Nous sommes de retour dans cette édition du 31 août 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, comme convenu, il est temps de retrouver Slimane Imora pour une analyse du CAC 40. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Juste avant de vous écouter, je vais annoncer les chiffres de l'inflation en France sont tombés ce matin et ce que l'on peut dire c'est que l'inflation a ralenti au mois d'août puisque elle est désormais de 5,8% sur un an au mois d'août après 6,1% en juillet. Voilà Slimane, je voulais juste préciser cette information. Slimane, le CAC 40 qui, malgré une volatilité importante, qui parfois laisse supposer que la tendance baissière de fonds pourrait être annihilée, et bien finalement, quand même, la tendance baissière de fonds reste l'élément, je dirais, moteur principal, n'est-ce pas? Effectivement. Tout d'abord, sur les contrats à terme, on a eu une hausse ce matin allant jusqu'à 0,5%. Bon, on a tenu un niveau assez important autour de 6150 points. Bon, pour le moment, on a un petit gap à combler qui pourrait, je pense, être comblé durant l'après-midi. Donc, à voir comment les choses se précisent durant la journée. Là, d'ailleurs, les marchés viennent juste d'ouvrir. Alors, on va commencer d'abord sur le plan fondamental. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'euro est sur un support vraiment majeur. On est en train véritablement de tenir la parité sur l'eurodoll. Et on pourrait avoir, si vous voulez, des vendeurs qui pourraient être pris à revers. En soi, les positions short contre l'euro sont plus haut depuis mars 2020. Donc finalement, on pourrait avoir ce qu'on appelle communément un short squeeze et finalement des vendeurs qui pourraient commencer à se racheter sur cette zone de prix si finalement elle venait être confirmée. C'est-à-dire, alors hier, on voyait effectivement, on expliquait qu'a priori, les cambistes étaient pensaient plus que la récession frapperait durement l'Europe plus que les États-Unis. C'est en train de changer leur vision, leur analyse est en train de changer, vous pensez, Slimane? Alors non, je pense pas que cette vision est en train de changer, malheureusement. On est toujours confronté un petit peu au même risque de pénurie énergétique pour cet hiver, en l'occurrence. Et d'ailleurs, récemment, on a eu un arrêt du gazoduc Nord Stream. Donc finalement, c'est une source clé de l'approvisionnement en gaz naturel pour l'Union européenne. Donc clairement, on commence de plus en plus à avoir des inquiétudes quant à l'approvisionnement énergétique en Europe. Oui, d'ailleurs, Gazprom, hier, c'est ce qu'on disait dans nos actualités, Gazprom a annoncé que dès demain, le gazoduc Nord Stream serait coupé pour Engie. Les fournitures de gaz russe ne seront donc plus assurées pour l'énergéticien français. Exactement. On continue. D'ailleurs, justement, nous en parlions. Vous vouliez nous parler de cette problématique énergétique, Slimane? Effectivement, donc pour le coup, on est vraiment sur le vrai sujet finalement en Europe. Et finalement, on est bien au-delà ça va bien au-delà de la récession parce que clairement cette problématique énergétique pourrait vraiment s'aggraver au fur et à mesure des mois si les choses ne changeaient pas, sachant que on n'est pas vraiment un pays indépendant d'un point de vue énergétique, donc à voir comment les choses se précisent durant les prochains mois, mais personnellement je suis pas très positif sur ce sujet-là. Oui, d'ailleurs hier vous nous précisiez que d'ici la fin de l'année 2022, voire le début du premier trimestre 2023, vous anticipiez un CAC 40 aux alentours des 4500 points. Concrètement, techniquement aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez? Quel est votre œil votre œil technique sur l'indice phare parisien? Bon, déjà d'un point de vue weekly, bon, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est toujours dans un énorme range finalement entre 6600 et 5800 points. Donc pour le moment, à vrai dire, pas vraiment de zone clé dans laquelle intervenir, hein, si ce n'est en day trading ou autre. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de zone dans laquelle un acheteur pourra intervenir.
si vraiment un acheteur voudrait mettre à profit des trous d'air, ça serait autour de 5800 points sur vraiment notre gros support weekly. Sinon personnellement, je n'en vois pas d'autres pour le moment. Ok, d'accord, très clair. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Slimane, pour vos analyses fondamentales aussi bien que techniques. Je rappelle que vous êtes trader indépendant et analyste pour les publications Agora. On va marquer une pause et juste après on va retrouver Daniel Cohen-Delara et c'est Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.